Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est quand? On est le dimanche 20 octobre 2024. Il est 14h35 pour ce petit live du matin. Un peu plus. Hop, un peu de musique en fond, histoire de. Et voilà, on est là pour faire des petits trucs. Là, pour faire deux choses. Le stream sera principalement du code, comme annoncé dans la petite barre. Et on va faire du code, hein. Ça va coder sous le soleil et sous les cocotiers. Euh, mais, euh, mais avant ça, on va faire autre chose. Puisque j'ai vu un oiseau descendre. Pas compris. Puisque il y a eu une collecte de points de chaîne qui a été faite ici. Et puis la collecte est arrivée à son terme. La collecte, elle servait à quoi? Elle servait à lancer la troisième chaîne, ma troisième chaîne. Hop, on en parle tout de suite. La troisième chaîne, c'est quoi? C'est donc ma troisième chaîne après ma chaîne YouTube principale, hein, que vous voyez là, où je fais des vidéos. Alors, j'en ai pas fait récemment, mais voilà, c'est en fonction de mes affinités, de ma motivation, etc., etc. Et il y a la chaîne des replays, encore un jour, que vous pouvez retrouver, qui a déjà une cinquantaine d'abonnés. Merci, merci tout le monde, surtout si vous la voyez là actuellement sur cette chaîne-là. Pourquoi une troisième chaîne? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que il me fallait, enfin, il me fallait. Non, je ne vais pas dire qu'il me fallait absolument une troisième chaîne, mais je me suis rendu compte que j'avais pas de chaîne où mettre les petits trucs en plus. C'est-à-dire ce que je fais ailleurs sur, par exemple ici sur Twitch, tout ce que j'ai fait au fur et à mesure des lives, j'avais rien en fait pour les mettre. Alors j'aurais pu les mettre sur ma chaîne principale ou sur ma chaîne de replay, mais disons que c'est du contenu un peu différent que ce que j'ai sur ma chaîne principale. Et les chaînes de replay, c'est pour du replay brut. Voilà. Donc j'avais besoin un petit peu cet entre-deux, on va dire. Et du coup, j'ai fait la troisième chaîne. Et il y a une petite vidéo d'intro. Hop, tac. Voilà, on va faire ça comme ça. On fait un petit F5. Hop. T'as pas publié? Ouais, hop. Tac. Ah. Oui. Est-ce que j'ai oublié un truc? Non, hein, hop. Voilà, il y a une vidéo. Alors, pourquoi ça ne veut pas apparaître dans l'onglet accueil? Hop, on peut faire ça. Voilà, là, normalement, ça apparaît. Voilà, ça apparaît. Tout de suite, je vous laisse avec mon moi du passé pour vous faire découvrir cette troisième chaîne. Ouais, hop, et voilà. Oh, attendez, attendez. Hop, le son n'a pas voulu se lancer, il s'est coupé, pardon, c'est pour moi, c'est reparti.
Bonjour et bienvenue sur la troisième. La troisième c'est quoi? La troisième c'est ma troisième chaîne YouTube après ma chaîne principale et ma chaîne de replay. C'est la chaîne où je mets tout le reste en fait. Donc tout ce qui est pas vidéo travaillée, tout ce qui est pas replay de live, ça va sur la troisième. Donc attendez-vous à avoir vraiment de tout n'importe quoi sur cette chaîne à intervalles très irréguliers. On verra par exemple des résultats, des petits trucs qui sont faits en live. On verra des petites bêtises aussi, voilà, un peu de tout. J'espère que vous avez profité de cette troisième chaîne. Alors, sur la troisième chaîne aussi, le son n'est pas forcément bien monté. Et il y a des avions qui passent. Bienvenue sur la troisième. Ça, c'est la plaque de ma mère. Elle est terrassée. Hop là, voilà, c'est pas très bien monté. Hop, voilà, on remet ça. Voilà, donc voilà la troisième chaîne. Alors j'ai déjà mis un peu de contenu, si ça vous intéresse. Voilà, vous pouvez retrouver compilation des génériques. Hein. Si ça, hop, je fais ça par exemple. Ah, voilà, c'est un peu un best-of des génériques. Alors, c'était pas exactement, parce que ça, je l'avais fait un petit peu il y a un petit moment, et c'était pas exactement. Enfin, il y a eu des retouches après. Mais voilà, mais si je fais par exemple, voilà, on met aussi l'animation. L'idée est toujours de commencer par la même intro, et puis après d'avoir les vidéos qu'on produit. Voilà, je vous invite à regarder à l'occasion quand vous verrez. Et puis là, voilà, on revoit l'animation des lignes de tram qui avait été fait il y a un petit moment sur cette chaîne, voilà. Mais on l'a là. Ah, et donc c'est sur cette chaîne-là qu'on retrouvera tout ce qui est fait en stream. Mais tout ce qui est produit, on va dire, en stream. Là, ça se retrouve ici. Avec l'ensemble des lignes de tram, par exemple. Animées petit avec les stations bien grosses. Mais voilà. Alors, je vous invite à regarder, à passer à l'occasion. Et puis d'en profiter. Voilà, c'est tout pour le lancement de la troisième. Donc, on va remettre ça. On va remettre. Donc, voilà. Hop là. Hop, on va repasser sur notre bousin. Hop, on va faire ça. Et hop, et du coup, je vous remets en plein écran. Ouais, c'est pas mal. Hop là. Puis ça. Donc, voilà. Donc, passe-gare. Si vous ne savez pas ce que c'est. Alors, attends, hop, on va juste mettre à jour le titre aussi. Tac, voilà. Ça sera mis à jour sur le volet incessamment sous peu. Voilà, donc passe-gare si vous ne connaissez pas, hein, le jeu qui vous permet de tamponner les gares. Et hop, donc là normalement c'est une installation vide. Alors ce qu'on va faire juste, c'est que alors l'intervalle on va le mettre à 0. Pratique. Faire des tests. Voilà. Et dans ajouter des régions. Et l'Île-de-France. Oui, je suis sûr de savoir ce que je fais. Et donc,
Et donc. Tac. Tac. Bon, on va faire. Hop. Voilà, c'est mieux. Et donc là, vu qu'on a installé ça, hop, on va faire retour. Ah non, pour retourner en arrière. Alors vous voyez là, il y a une petite coupe. Les succès, qui sont des petits succès, donc 25 gardes tamponnées 5 fois. Et là, je me dis que on peut peut-être essayer de rajouter des succès, ce que je n'avais pas fait. Alors d'ailleurs, je suis en train d'y penser, mais si je vais sur le Framagit projet Asgard, je crois que j'avais mis un ticket. Il est où? Ok. Là, il est où? Voilà, ajout de nouveaux succès partie 2, c'est parfait. Voilà. Ajout de nouveaux succès intemporellement. Voilà, alors, il y a quelqu'un qui suggère. Alors, ça c'était commencé il y a 6 ans, il y a 7 ans, il y a 6 ans. Euh, voilà. Je vais afficher, ce sera pour plus tard et ça devrait être un ticket suivant, mais merci pour les propositions. Donc en fait, la personne proposait d'avoir des icônes, ce qui en vrai est pas si déconnant. Histoire d'avoir des badges. Tiens, hop. Ça, faut que je le marque aussi. Et donc voilà, donc l'idée, nombre de lignes complétées, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20. Alors on va faire ça. Mais d'abord, on va essayer de se rappeler qu'est-ce qui se passe quand on tamponne. Pourquoi? Parce que, hop, presse. Alors, comment on fait quand on est dans un programme et qu'on cherche un mot de code? Et bien en fait, on va chercher ou utiliser le texte en question. Là, on a le bouton tamponner. Là. Ce bouton-là, donc en fait, c'est nuit. On voit, hein, quand la gare la plus proche est nulle, ça nous dit aucune station à proximité. Simplement. Ça nous dit aucune station à proximité. Non. Voilà. Sinon, on va mettre la liste des gares affichées dans ce qu'on a en stock. On va calculer la distance. Si la distance est inférieure ou égale à 150, on va mettre son niveau. Et puis si elle n'est pas déjà tamponnée, on va activer le bouton. Et quand on clique sur le bouton, on va tamponner. Donc on va créer un tampon, on va mettre à jour la gare. Et on va vérifier les succès pour la gare la plus proche. Et donc c'est ici que ça va se passer. Tac, alors go to déclaration. Donc là on voit, il y a tous les succès, type gare, type ligne, type validation. Ah, on avait déjà des quantités niveau 1, 2, 3, machin truc. Et valide et non valide avec un succès contrôleur, une ligne contrôleur. Donc, et là vous voyez, d'ailleurs, je redécouvre du code que j'ai fait il y a fort longtemps. Là vous voyez que j'ai un truc qui me dit et on vérifie aussi qu'on n'a pas tourné une ligne par la même occasion. Tac, tac. Là, on va récupérer le prochain palier.
Opération usage. On regarde le type. Hein. Donc en fait, il y a une notion de palier dans les machins. Et si la quantité est en machin, tout doux. Si on arrive ici, c'est qu'avant, aucune des lignes de la gare est totalement tamponnée. Nécessite peut-être le nombre de gares déjà tamponnées sur la ligne afin de réduire la requête. Potentiellement. Potentiellement. Mais en fait, on a le ligne contrôleur normalement qui est disponible. Et on va lui demander. On va rien lui demander en fait. Tiens. Tac, voilà. Ligne contrôleur. Gère une ligne. Ah bon, il y a du code qui probablement n'est plus totalement utile aujourd'hui. Mais donc ligne contrôleur. Alors, en fait, on va peut-être demander déjà. Est-ce que si j'ai get machin. Oui, j'ai get ité ligne. On va faire. Ah. Ah, c'est pas var, zut. Quoi ton truc? Réalise de longue. Longue. Ligne. Ah. Or. Ligne. Là, comme ça. Alors, comment on fait un fort? Ouais, bon, c'est vide, on s'en fout. Ouais, c'est pas utilisé. Not a statement. En fait, pour chaque ligne, on va faire if ligne contrôleur est totalement tamponné. Et voilà. En fait, voilà l'idée du truc auquel on a besoin. Hop. Alors, maintenant, la question, c'est comment on fait un for en Java. For each loop. Variable name. Ah, ok, il faut remettre le type, c'est ça. Long. Ah. Et là, il va prendre une ligne. Ici. Avant cette fonction statique, on va mettre là. Public est totalement tamponné. Là, il y a un long ID. Boolean. Boolean. Ok, c'est comme ça. Bon. Instant, ça va valoir true. Donc, pourquoi ça va valoir true? Alors, je vais juste vous retrouver. J'en ai un là. Ouais. Aïe. Je pense que celui-là suffira. Ah, il faut que je l'ouvre dans VS Codium. Donc, je vais vous ouvrir une petite base. Hop, je vais vous ouvrir une petite base de données. Tac. Hop, chose database from file. Prendre celle-là, elle a l'air plus récente.
Ah. Ici dans ligne. Donc là, si je fais show table, on voit que j'ai là. Voilà, donc on voit que pour une table, j'ai bon, son ID Steve, son nom, son type, point de gare, l'ordre, la couleur et l'idée de la région. Ok. Et je les garde en ligne. Show table, je vois que j'ai des lignes des gares, ouais, ok. Là. Sauf que dans gare, et aussi nombre de validations. Donc en gros, ah c'est bien, je peux pas scroller. Ah, date de dernière validation, voilà. Et là, en fait, hop, pour être complet, je peux vous montrer aussi. Voilà. Ah. Donc, et on voit qu'il n'y a que les types 1 et 3. C'est pas notre team 2. C'est normal. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, donc, alors on va se baser sur ça. Donc, on va faire des queries, requête en base de données. Pas des requêtes avec Join? Ça m'étonne. Join, voilà. Ah, c'est une requery. Ok. Tac. Regardez ici. Ouais, c'est un. Donc, on va faire select wall from la ligne. Tac. Ce qui va nous intéresser, ça va être ça. From machin. Where ID est égal à point d'interrogation. Voilà, donc ça c'est notre base de notre requête. Hop. Donc on va faire. Donc qu'est-ce qu'on veut? On va compter. As count. Là, on va compter, hein, c'est tout. 1. Tac. Ouais, on va juste. On, L. Merge join. Attendez. En fait, lui, on s'en fiche un petit peu. Ouais, c'est plus lui. Ah. Alors, lui, oui, mais en fait, c'est plutôt garde en ligne BDD. LDL. On va inner join. Gare. BDD.table nom. Et on et.id et à la gdl.idgare.
1. Faire. Donc, à cette table-là, on va chercher déjà que i des lignes égale 1. Where GDL point est égal à notre id. And and on va regarder dans la table de gare. Elle est à 0. Le point nombre de validation est égal à 0. Voilà. Donc, alors, si on peut pas, et puis on pose. Et donc, on va faire int nb à valider. Et on va faire c.get de 0. 1. On va terminer la connexion parce que dans ce cas-là précis, on n'en a plus besoin. Et une fois qu'on a fait ça, on va juste vérifier est-ce que 1 est égal à 0. Ah, et donc ça va nous dire est-ce que la ligne est totalement tamponnée ou pas. Ça déjà, c'est un bon truc. Voilà. Et alors, en fait, comme c'est une nouvelle gare tamponnée, on est sûr qu'on va ici uniquement si on est à 0. Pardon. Uniquement si on est à 0. Donc, c'est-à-dire que si la gare est totalement tamponnée, c'est une nouvelle gare. Et dans ce cas, hop, on peut faire ça. Voilà. On va regarder où est-ce qu'on utilise des toasts. Inactivity. 2017, hein, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Hop. Ah voilà, ok. Hop. Alors, on peut déjà mettre un toast. Pour dire. Je vais dire. Hop. Ah oui, alors là, ce qu'on peut faire, c'est on peut faire ligne point point get id ligne 1. Être félicitations la ligne ligne clairement tamponné. Voilà, déjà ça 1.
Texte. Bon, il va démoyer. Et maintenant, c'est vrai que maintenant, il y a une autre question qui se pose. Ah oui, et en fait, je pense qu'il doit y avoir de ça aussi. Et là, ici, quand il fait la progress bar, là, en fait, il y a un succès là. Préparation, quête progression. Ah oui, et puis en fait, c'est là où est-ce qu'on va créer des- la boucle du succès pour remplir, pour que quand on arrive là, en fait, on a la barre de progression ici. Sauf que pour l'instant, on n'a rien. Alors, en fait, en vrai, bon, c'est pas. On peut avoir un truc. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est faire public get no. Là, on va toujours retourner. Voilà. Euh, faire- on va mettre 0 déjà. En fait, ici, récupérera. On va faire nombre. En fait, on va le récupérer à chaque fois, je pense. Nombre, ligne, set, ligne contrôleur. Et un supérieur ou égal quantité nécessaire. Là, on va mettre un valider succès. Et le type. Voilà, donc là on a la structure de base. Ah, oui, non, parce qu'il manque la durée. Hop. Ouais, et puis là il dit, oh, c'est pas ouf. Euh, Ah, je le show pas. Voilà. Ah non, non, je fais pas d'erreur. Charger l'application. Donc pour l'instant, on a plein de trucs en dur, mais on a déjà notre fil conducteur de notre algo. Tac. Jeune. Hop. Ah, sur la 3. Et comme on est malin,
On va aller ici. On va exporter. Un avec 3. Pas de debug. On va bien pouvoir. Hop, on tamponne et là on arrive en mode debug. Là, aller se renseigner. Bien, je dois avoir. Regarde quels sont les raccourcis clavier parce que. Ah. Il a rien trouvé dans la base, c'est normal puisqu'on n'a pas créé. C'est-à-dire que quantité nécessaire. Je peux pas le changer. Voilà. Alors que quantité nécessaire, ça va être 1. Hop. Là, on a 2 lignes normalement. Ah, aucune ligne. Voilà, aucune ligne. Ligne 0. Ah, bah, c'est dommage. C'est dommage. Alors, regarde plus proche. Alors, regarde plus proche. Proche. Alors, dans les modèles. Hein. Ah, application. Import CSV. Ah, ils sont tous dans import CSV. Ah, on n'utilise que là. Ah, ok. Alors, on va mettre ça. Il faut qu'à un moment, on lui dise quand même. Garde en ligne contrôleur. Et créer. Tiens. Euh, une liste. Get. Ligne. Off. Yeah. Ah, et puis après. Et. Non, remplir. Gars. Voilà. Très bien. Donc. Cursor, c'est égal.
bdd.query. La table var dans ligne bd. Ensuite, new string. Ça va être les colonnes, donc ça va être var dans ligne bd. Table id. Ok. Il n'y a peut-être pas de légal. Pour ça. Sélection. Là, c'est le where. Var dans ligne bdd. Illégal. Tac. Et off. Aïe. Je n'est pas content. Oui, et puis après. Voilà. On est bon. If c point. Je sais plus quoi. Et on peut se déplacer au pro. Et ah oui, non, attends, il manque un truc là. Oui, non, c'est bon parce que je veux il est ligne. Donc c'est bon. Et on arrive. Allez au premier. Ouais, hop, c'est ça. Non, carrément. Hop. On arrive à se déplacer au suivant. Var.add by ligne. Et point 0. Ah, non. Ah, donc là, on va remplir la table tant qu'on le peut. Et on envoie un void. Fait que ici, dans les succès, maintenant, hein, c'est dans... Il y a un hangar plus proche, je suis désolé, mais c'est ici. Il faut une version pas commentée. Ouais, ici, voilà. Ça, c'est ce qui gère la localisation. Gare plus proche. Gare trop loin. Machin. Et bah du coup, on a gare plus proche. On retire les gares qui sont trop loin. On le trie. Et maintenant, if
proche. Euh, Garde en ligne, contrôle. Ah, remplir. Faire plus proche. Voilà. Comme ça, on a tout rempli. Et maintenant qu'on est là, tac. Et ah, hop là, voilà. Et donc du coup, tu arrives là, tu demandes la liste des lignes, normalement tu l'as, et puis c'est fini. Donc, maintenant on recommence. Vous allez voir l'intérêt d'avoir sauvegardé la base. Hein, parce que là, bon, déjà tamponné. Page. Voilà, on importe. Ah, la base a été faite, là, hop. Et maintenant, j'ai toujours mon point d'arrêt. Et on va là. Alors, quantité nécessaire. 1, 1. Tac. Les lignes. Il y en a 3 parce qu'on est à porte des liens. Il y en a 3. On va regarder. Ah, un crash. Ah. Euh, Comment ça, on a crash? Colonne GDL. Ah, oula, oula. Euh, En fait, non. On va faire ça comme ça. Copier-coller ça. Bien tenté. Tac. Tac. Ah. Et on va utiliser. Et alors, non, ligne. Là, voilà. Alors, ça a l'air un peu nerveux comme ça. Ça permet de ça.
Pas de problème. Un. Et non, mais BDD. Station. Voilà. Donc, on les bugs. Hop, on réimporte. Ça a été importé. D'ailleurs, hop. On tamponne. On arrive ici. Ça va regarder. C'est totalement tamponné. Il en reste 0. Il va voir c'est totalement tamponné. Il va récupérer la ligne. On voit que la ligne c'est la 3 bis. C'est parfait, totalement tamponné. Tac. On lui dit félicitations, la ligne métro 3 bis est entièrement tamponnée. Bravo, bravo tout le monde. Hein, on va compter le nombre de lignes complétées. Bon là, ça reste à 0. Bon. Est-ce que 0 plus 1 c'est supérieur à 1? Oui. Et on va valider le succès. Là, il va mettre, il va essayer de faire un update. Pas réussi à faire un update, mais c'est pas grave. Euh, Ah, mais en fait, tu vas dire, table est valide, succès valide. Enfin, il va être content, quoi. Et il va nous mettre le succès. Ah, succès atteint. Pouf. Et on va là-dedans. Alors, du coup, il va regarder pour les autres lignes. Pour celle-là, c'est pas le cas. Pour celle-là, c'est pas le cas. On va. Et donc, il s'en va. C'est que là, visiblement, il est parti très loin. Voilà. Et il nous mettrait une ligne ici. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va regarder où sont utilisés les succès. Ah, ici, à l'usage. Ah, table init. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier cette ligne. Faire table add ligne. Ah, et ce truc qu'on va garder, c'est ça. Voilà. Tac. Voilà.
Tac. Et donc, là, il y a juste à regarder où c'est utilisé. Alors, c'est utilisé 3 fois. Ouais, ça, pourquoi il est écrit là? Ouais, ça, pourquoi j'ai pas rajouté en haut? Intéressant. Ah oui, d'accord, ok, je pense comprendre. Non, pareil, du coup. En fait, pourquoi il n'a pas été rajouté en haut, c'est probablement parce que comme il a été rajouté après coup, voilà, savoir qu'est-ce qu'on n'a pas perdu en fait. Tac, alors, copier-coller de ce truc. Ah, tac, alors je sais plus en quelle version on est. Voilà, c'est dans il est où? Connecteur DDD. Non, bah c'est contrôleur alors. 166, 167. Et on va lui dire, si on était en 166, on va passer en 167, on va mettre à jour les lignes. Et on va faire donc ce truc-là, par contrôleur, truc-là. Tac. Hop. Hop. Voilà. Alors, ajoute des succès sur le nombre de validés. 1. Warning. Ligne. Hop. Voilà. Et donc, voilà. Ouais. En fait, bah. Alors, il nous faut une requête. Ah, ça, c'est intéressant. On va faire une requête où on va chercher. On va faire là, du coup. Donc, on va faire select count l.id from ligne join gare dans ligne on l tdl tdl.id ligne est égal à l.id join gare chez on gdl.id gare est égal à g.id. Là, je combine les trois tables ensemble. On va faire where g.nb validation supérieur à 0. Attends, non.
égale à 0. Ah, déjà, hop, entre majuscule Q. Rien. Ah, ok. On va le scinder. Voilà, comme ça. Parfait. C'est ce que je voulais. Là, j'en ai 1262. Et on va faire au bail. Alors, hop. Alors, pour l'instant, on va faire ça. Voilà, donc là, j'ai mes lignes 50 fois avec des trucs. Bon, ça passe pas. Alors, je restreins un peu. Count et point .id. Et on va faire group by l.id. Et là, bon, c'est des vieilles données, hein, mais. Et ah, oui, non, mais en fait, ce que je peux faire. Hop, Class Manager. Save as. Ça sur le bureau, je pense. Ah, ouais, il me l'a appelé comment? Il me l'a pas. Ah, voilà. Hein? Ah, voilà. Ok, donc là c'est bon. Et l'hangar, je cherche. Ah, faut le trouver, hein. Euh, Alors, update. Validation 7. Non, update. Car 7 et validation est égal à 1. R égale porte des lilas. Query. Tiens,
Moment de validation 1. Parfait. Et maintenant, quand je remets ça. Ouais, bon, il va mettre arrière, on s'en fiche. Et si je cherche mon métro 3 bis. Ah, il est pas du tout là. Et en vrai, hop, je suis pas obligé de faire ça, hein. Hop, pour être plus clair, tiens, on peut faire. Bon. Euh, et, là. Bon. Et L point. Faire order by ordre. L point ordre. Ah, voilà. Ah, marche ça? Ouais, je suis pas convaincu, hein. Hmm. Euh, Parce que là, si je fais ça. Faire G point validation supérieure à 0. Ah, je peux faire ça, ceci dit. Ça, ceci dit. Voilà. Comme ça, là, ça permet directement de savoir est-ce que euh, bah en fait, ça me permet déjà de filtrer sur les lignes qui ont jamais eu de validation. De toute façon, elles vont rester à 0. Et après, j'ai juste à vérifier là où NB validation égale à NBGA. En fait, est-ce que je peux pas faire ça? And L.NBGA. Issues of aggregate. Ah, attendez. Alors si, on pourrait, mais en fait, ça, c'est déjà très bien. Ça, c'est déjà pas mal. Donc, j'ai ma requête. Alors, déjà, ça. Tac. Euh, ouais, non, non. Ah, int 0. Set. Ah, on va faire while next. Donc, je peux avancer vers le suivant. Hop, je regarde. Int validation était as et point get. Oh, regardez que ça.
int nbgar des.gain 1 et if validation est égal à nbgar une complète fait plus. Et voilà. Maintenant, il y a juste à nettoyer ce truc. Ah, typiquement, l'ordre, il nous sert à rien. Hop. Et bon, tac. Validation, mais en vrai, on s'en fiche. Tac. BDD 1 et ligne BDD point nbgar. Tac. From hook nbdd table nom 1. Alors non, pour l'instant c'est bon. Air join. Garde en ligne BDD. Fiche. Ouais. Ah, hop. J'ai pas compris pourquoi il était pas content. Voilà. Ah, ok, oui, il comprend. Attends, quoi? Et oui, il comprend la moitié de la tête pour l'instant. Air join, machin truc. Ouais. Et hop. Garde en ligne. Garde en ligne. Point. Salut des lignes. Hop. Ça doit être égal. À DDD. Table clé. 1. Ça. Copier-coller. Comme ça. Là. Le nom point. Comme il égare. Aller dans RBDD. Point. RBDD. Point. Table clé. Ensuite. Tac. Ça. À regarder que RBDD
point table nombre de validation est supérieur à 0. Et enfin, hop, ligne BDD, BD, point, table de clé. Voilà. Donc là, on a le nombre de faites. Du coup, height, statique, get, no, fait. Je vais juste prendre la base BDD. Et ça, on va factoriser du code. Tac, voilà. Et ici, on ferme bien le truc. Et ici, ce qu'on va faire, on va récupérer le nombre let. Et let. Donc ligne let BDD. Hein. Du coup, hein, là, on change là pour en fait déjà valider les lignes qui doivent déjà être validées. Hop. Oh. Truc. Voilà. Et donc normalement à la mise à jour. Alors, on va juste vérifier que oui, on a aussi les usages de ce truc. Ah oui, si on reset. En... Ah non, si je le lance. Tac. Donc là déjà, il devrait me dire que j'ai déjà validé les trucs. Il y a crash. Il y a crash. Un zéro groupe. C'est dans la ligne. Ah, donc un espace là. Et ligne complétée. Ah, de lignes complétées non atteint. Alors, maintenant, et là, il sert le succès. Ici, quand on définit le succès, il faut qu'on... il y a un autre succès. Ah, get item. C'est que... Hop. Pour le succès. Voilà. Tac, type truc. Tac, ok, bah, tous les textes étaient déjà faits. Donc ça, c'est bon.
manager, non. Ah, mais toi, t'es utilisé. Cette protection. Ah, voilà, c'est ici. Tac. Un. N. Non, en ligne. Complété. Ah, et si je recharge. Voilà, il me dit que c'est à 1 sur 2. Pas mal. Avance. Avance. Bah, normalement, en fait, on avance tellement que normalement, on est bon, hein. Alors, hop, on va réimporter. Et ah, donc là, c'est pas atteint. Bonne. Félicitations, la ligne 3 du métro est entièrement tamponnée. C'est atteint. Parfait. 22. Maintenant, pas atteint. Il n'y a rien d'autre. Très bien. Voilà. On a géré les tampons des lignes. Cool. Du coup, alors, on peut voir qu'est-ce qu'il nous a fallu pour faire tout ça. Ouf. Alors déjà, il y a une mise à jour. C'est tac, mise à jour d'Android Studio. Au moins ça passe. J'ai oublié lui, j'ai oublié lui. Voilà. Ensuite, ici, bah, on a ajouté la requête pour avoir les succès. Ici, on met pour ceux qui se mettent à jour. On fait la mise à jour. Ici, bah, on a notre petit curseur. On va remplir la liste des lignes de gare. Comment on les a toujours sur. Ici, bah, on a vérifié, on a rajouté les trucs qu'il fallait pour vérifier si une ligne est totalement tamponnée ou pas. Ah, et ainsi que le nombre de lignes faites. Tac. Après, là, c'est dans les préférences avancées. Au cas où on reset la table. Alors, on peut. Et ça. Tac. J'ai vraiment plus rien. Ah, une ligne complétée. Ensuite, succès BDD. Alors ça, on l'a enlevé. Mettre là. Et les en question. Ces fragments là. Ici.
Ah oui, non, il va regarder quelle est la prochaine valeur. Souvent. Ça, c'est bon. Voilà. Alors, le truc, c'est que j'ai implémenté ça, mais sur ma partie personnelle. Fait que je regarde. Et alors on voit pas bien parce que c'est en tout petit, mais j'ai 74 lignes validées en tout. Et en fait, potentiellement. Alors, tiens, on va réfléchir un petit peu. Bon, déjà, on va committer ça. Ajout de succès sur les lignes, sur le nombre de lignes tamponnées. Tac. Voilà. Euh, En fait, je me demande, est-ce qu'il faudrait pas fasse des tampons, enfin des succès par région? Parce qu'en fait, on pourrait imaginer que quelqu'un qui est dans une région avec un seul truc, lui demander de tamponner 20 lignes, bon, c'est compliqué. Alors qu'en fait, on pourrait imaginer qu'on ait, je sais pas moi, un tampon qui dit j'ai tamponné le tramway de Nice, typiquement. Euh, et en fait, on aurait. Réfléchir. Mais en fait, on aurait un truc qui nous dit, un tableau qui dit ça c'est un succès. Et ouais, ça c'est un succès de type ligne tamponnée. Et en fait, quand on installe une région, en fait, ouais, c'est ça, quoi. Ah, est-ce que j'ai un truc ici? Je suis bête. Je l'ai ici. En fait, ici, là, dans les données qui sont là, on pourrait dire, parce que là on a gare, machin, machin, mais en fait on pourrait mettre succès.csv avec exactement le même système d'import des succès. Et, et du coup, quand on installe une région ou qu'elle se met à jour, on va lui dire, bah, tu vas me rajouter le succès machin. Et qu'est-ce qu'il aura le succès machin? Bah, il va dire par exemple, donc en fait après ça va s'insérer dans la table des succès. Et où mon Explorer? Il est là. Ah, parce qu'aujourd'hui, donc la table des succès, c'est on a juste un type, un niveau, une quantité nécessaire et valide. Est-ce qu'il est validé? Mais en fait, on pourrait imaginer qu'on ait une région. Hein, comme ça, quand on tamponne une gare. Alors, ouais, mais alors, en fait, le truc, c'est que la gare n'a pas de région. Je crois que la gare n'a pas de région. Regardez, non, la gare n'a pas de région. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les lignes. Les lignes ont une région. Ici, là, vous le voyez, les lignes ont une région. Donc, l'idée, quand je suis ici, dans mon application, voilà, j'arrive à Adrien Boulan. Je tamponne. Ça va regarder. En fait, dans ma boucle, elle est où? Succès manager. Pouf. Ah. Dans la boucle, tu me dis, mais en fait, ah oui, d'accord, parce que là, il y a quantité nécessaire. Et en fait, on fait une simplification de est-ce que machin. En fait, limite, on pourrait enlever ça. On pourrait enlever ça. Et on pourrait dire. Enfin, oui. Oui, ça, on pourrait l'enlever. Et en fait, si on a. Oui, non, mais c'est ça, en fait. On a totalement tamponné une ligne. Ah, bah, c'est une nouvelle ligne complète. On est content, machin truc. Voilà. Éventuellement, on va valider un succès, un niveau de succès.
Mais en fait, on pourrait aussi mettre ici, comme ça. Vérifier si on n'a pas obtenu fait régional. Qui s'afficherait ici. Donc on pourrait avoir, genre, je sais pas moi, toutes les lignes du métro parisien validées. Et on aurait des filtres. Et en fait, on pourrait le vérifier déjà si on n'a pas eu succès ou pas, quoi. Et c'est à réfléchir. En tout cas, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce live vous a plu. N'oubliez pas, vous pouvez follow la chaîne juste en dessous pour être notifié des prochains lives ou follow la chaîne des replays pour revoir les épisodes précédents. Quant à nous, on se dit alors ce soir, ça cartoon 21h, 21h30 chez Assetti. N'hésitez pas à y passer. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.